Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, aujourd'hui je ne viens pas parler de campagne politique ni de vote. Je viens vous parler de quelque chose qui se situe au-dessus des enjeux politiciens. Je viens vous parler de vie, de nos vies, des vies qui se brisent dans le silence. Aujourd'hui, je porte la voix de ces étudiants gabonais à l'étranger, une jeunesse pleine de promesses, mais plongée dans une précarité indigne de notre pays. Je viens vous parler de leur engagement et de leur espoir. Près de 800 jeunes en France, 240 en Russie, entre 100 et 200 au Brésil, une trentaine à Cuba et bien d'autres. Ces jeunes ont quitté notre pays avec le rêve d'étudier, d'apprendre, de grandir et revenir pour servir le Gabon, notre pays. Ils ont cru en la promesse d'une république qui soutient sa jeunesse et qui investit dans son avenir. Mais aujourd'hui, pour eux, cette promesse semble n'être qu'une chimère. À Paris, à Lyon, Marseille, Bonn, Moscou, Istanbul, Montréal et ailleurs, nombreux sont ceux qui dorment à plusieurs dans une chambre exiguë, qui sautent des repas faute de moyens ou qui vivent dans la peur de perdre leur logement faute de pas pouvoir payer leur loyer. Certains sont même contraints d'abandonner leurs études, non pas par manque de mérite ou de courage, mais simplement parce que leur dignité est bafouée par une situation qu'ils n'ont pas choisie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, comment ces jeunes peuvent-ils apprendre et réussir quand ils se demandent chaque soir s'ils pourront manger le lendemain? Et pourtant, malgré ces épreuves indignes de notre pays, je le souligne, ils continuent à se battre parce qu'ils savent que leur avenir et celui du Gabon dépend. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, un pays se mesure à la façon dont il traite sa jeunesse. Et Feu Omar Bongo le disait avec conviction, la jeunesse est sacrée. Oui, notre jeunesse est sacrée. Nous avons le devoir de la protéger. Chaque étudiant abandonné dans la précarité, dans ces pays-là, c'est un avenir qui est gâché. C'est la trahison d'une promesse à la jeunesse. Chaque boursier oublié, c'est une compétence que notre pays n'aura pas demain. Il ne demande pas de privilèges, Monsieur le Président. Il demande le respect d'un droit et la dignité d'étudier dans des conditions humaines. Alors respectueusement, je vous lance cet appel d'SOS pour ces jeunes. Versez les bourses, Monsieur le Président, sans plus attendre. Donnez-leur un calendrier clair et fiable pour qu'ils puissent vivre et étudier sereinement. Et enfin, soutenez ceux qui ont le plus besoin, parce qu'aucun Gabonais ne devrait avoir à mendier pour survivre à l'étranger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement,